Maintenant, on a ce qu'on appelle les dépenses irrationnelles. Les dépenses irrationnelles, c'est quoi? C'est ce que je veux entrer ici. Je veux mettre par exemple les dépenses émotionnelles, c'est-à-dire les choses que tu dépenses, les choses que tu n'as jamais, qui ne t'ont jamais vraiment servi à quelque chose, mais tu les as achetées sous l'effet d'une émotion. Et moi, je dis toujours que les entreprises et les industries ont tellement compris ces choses. Ça veut dire que de plus en plus, ce n'est même plus la vente qu'on fait, c'est la manipulation extrême. Je regardais un documentaire où on dit qu'on étudie le cerveau des gens pour savoir quelle est la couleur qui donne l'appétit. Et on conclut en disant que le rouge, c'est une couleur d'alerte et qui donne la faim. C'est pour ça que tu vas voir les grandes entreprises, les restaurants et tout, il y a toujours un peu de rouge dessus. Un autre documentaire, je regardais, on disait qu'il y a certaines odeurs qui stimulent la famine. Chez McDo. Ça veut dire que quand tu entres à McDonald's, même si tu n'as pas faim, et quand tu humes ça, je dis que mais est-ce que vous pouvez me servir quelque chose? Tu vois? Donc, et étant donné que comment on appelle ça? Les grandes entreprises ont compris que l'achat est émotionnel, alors ils partent toucher donc l'émotion. Ils touchent le cerveau. C'est ça qu'on appelle le marketing, comment on appelle ça? Le neuromarketing. Ça veut dire que c'est du marketing qui est adapté à l'émotion d'un homme. On prend le cerveau de quelqu'un, on prend un cobaye, on le met dans la machine, on analyse comment son cerveau fonctionne à la vue de certaines choses. Et pas maintenant, par la suite, maintenant on envoie ça maintenant dans les industries. Les industries fabriquent maintenant les produits en fonction des émotions là. C'est pour ça que tu passes souvent, tu vois une robe, tu dis que j'aime la robe, c'est pas que tu aimes, c'est qu'on a déjà fini avec toi depuis. Et je pense que j'ai un peu faim là, tu n'as pas faim, c'est qu'on a déjà tout planifié depuis. Et il faut être très fort pour céder à ce genre de choses-là. Donc, dans les dépenses irrationnelles, tu as des dépenses, par exemple, pour les dépenses émotionnelles, et tu as des dépenses, moi j'appelle ça des dépenses de paraître, le m'as-tu vu. Il faut qu'on te voie, même comme tu n'as rien, il faut qu'on te voie. C'est quand même vivant. Que je vis quand même. Quand je marche, on doit sentir que je suis en train de passer. Toi, qui? Qui? Les gens même qui ont vraiment l'argent, tu ne les vois même pas, tu ne les sens pas. Mais ce sont les gens qui n'ont rien. Tu as vu quelqu'un qui n'a rien. C'est-à-dire que quand il marche, tu sais qu'il est là. Il a gagné son anniversaire. Les anniversaires, ou quelqu'un a gagné son anniversaire, on cotise. Bah, c'est un truc qu'il a jamais compris. Tu organises ton anniversaire. C'est toi qui organise. Moi, je cotise encore pour ton anniversaire. Il se fâche qu'on n'a pas cotisé. Merde. Mais il faut m'organiser, on n'organise pas, c'est quoi? Les gens ont des problèmes. Que mais, c'est quoi ça? Quelqu'un me s'est marié, l'union. Que j'ai loué la salle. Est-ce qu'on t'a envoyé? Le problème, ce n'est même pas d'aider, mais c'est la manière dont la personne demande. Tu as seulement l'impression que c'est toi qui t'es marié ou que c'est ton anniversaire. Donc, les dépenses de paraître, dans les dépenses irrationnelles, on a les dépenses de paraître. Ça veut dire, je suis dans une politique ou dans un univers dans mon esprit où j'ai l'impression, où je veux vivre pour les autres. Je veux en fait à un moment donné que si j'achète un nouveau téléphone, on voit, on dit que oui, lui aussi là. Et ça là, ce sont les dépenses les plus stupides qui peuvent exister. Une personne ne devrait pas dépenser parce qu'il a vu une autre personne dépenser. Non. Ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un roule dans la voiture, il connaît là où il est. Ne confonds pas, je dis souvent ça ici, ne confonds pas ton niveau 1 avec le niveau 20 d'une autre personne. Lui, il est au niveau 20 parce qu'il a gravi les échelons. On est d'accord ou pas? Maintenant, toi aussi, tu dois gravir les échelons là pour arriver là-bas avant de prendre aussi la voiture. On veut là. Il dit qu'on veut là. C'est le là qui pousse les gens. Tu vois les gens qui dorment au cimetière. C'est le là qui les a conduits là. Que je veux rapidement. Soyez patient. Je vous jure que c'est quelque chose que à l'école, c'est un cours qu'on doit faire. La patience. Soyez patient. Les choses se font progressivement et il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a pas de hasard. C'est doucement. Si toi tu n'as pas encore la voiture, je dis il y a une raison. Une raison valable et claire. Et que tu dois connaître, tu dois apprendre.
Ne sois pas envieux de la richesse de ton ami ou des réalisations de ton ami. Non, cherche plutôt à comprendre comment il a fait. Et ça doit même te motiver. Ce qu'on appelle les concurrences saines. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui est arrivé à un autre niveau, tu restes et tu te dis non. Tu es d'abord fier pour lui. D'abord. Maintenant, s'il y a un esprit dans ton cœur qui fait genre comme si tu étais jaloux, c'est la sorcellerie. Non, c'est la sorcellerie. Parce que tu dois être fier de ce que ton ami accomplit. Et par la suite maintenant, toi maintenant de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à arriver à son niveau. Et tu comprends que sa vie, ce n'est pas ta vie. Peut-être lui, il a réussi dans l'agriculture. Toi, tu dois peut-être réussir plutôt dans l'immobilier. Tu dois comprendre ça. D'accord? Ça, c'est en passant. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.